Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, pour ce mois de juin 2023. Pour les tirages mensuels, j'ai choisi de vous présenter ou représenter l'oracle sorcière de la Lune, le Moon Witch. Et je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, pour ce mois de juin 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle sorcière de la Lune en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Décidément, ça veut bien parler pour vous. Vous voyez que j'ai quelques cartes volontaires qui viennent de s'extraire d'elles-mêmes du jeu. On va les interpréter juste après la coupe des énergies. J'étais en train de vous saluer et vous demander si vous alliez bien, les consultants. En tout cas, j'espère que ce tirage mensuel va nous apporter quelques bonnes nouvelles concernant ce mois de juin et ce début d'été. On va procéder à la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Bélier, au moment où vous faites ce visionnage. Alors regardez ces magnifiques cartes. J'ai ici la carte 13 et la carte de Cérès. Alors, la carte 13, eh bien, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Elle ressemble à toutes les cartes de mort que nous avons dans d'autres tarots Rider-Waite, c'est-à-dire que ça n'incarne pas la mort physique de quelqu'un, ça nous parle plutôt de nouveaux cycles, de renaissance, de commencement ou de recommencement. C'est donc une carte positive, puisqu'on me dit ici qu'on se coupe du passé, on se coupe de nos croyances, de nos préjugés, donc on me parle plutôt de se couper du passé au niveau de notre psychologie, si je puis dire, de nos pensées. Et on est fort, forte, on ne se laisse pas influencer par les autres. Le nombre 13 est particulièrement puissant, c'est un nombre d'indépendance, d'autonomie. On se moque de ce que les autres pensent de nous ou de ce que la société pense de nous. C'est vraiment une carte d'affirmation de soi. Alors j'ai en face la carte de Cérès. Pour rappel, Cérès, c'est la déesse romaine du grain, de la récolte, mais aussi de l'amour maternel, de la fertilité et pourquoi pas de la maternité et du mariage. Donc Cérès, on le voit avec cette belle gerbe de blé et cet enfant dans les bras, c'est une déesse qui résolument va nous parler de liens filiaux, de famille, de couple, d'engagement dans ces sphères-là, mais également de récolter. Alors ça peut être récolter le fruit de son investissement en relation, que ce soit ici en sentimental, amical, familial, mais aussi récolter le fruit de son investissement dans le travail, et ça peut être par une rémunération financière, mais aussi une rémunération plus symbolique, et pourquoi pas également de belles nouvelles financières à la clé. Alors associés ensemble, pour vous mes amis Bélier, ces deux cartes nous parlent de l'ouverture pour ce mois de juin d'un cycle enfin positif. On me dit qu'on va enfin aborder les choses sereinement, déjà sur le plan de la famille, et pourquoi pas après une période difficile, après des conflits, après des coups durs de la vie. Il y a vraiment une idée d'abondance qui est là pour vous. Alors ça peut me parler en amour, eh bien d'enfin être choyé, de recevoir l'abondance de sentiments. Ça peut me parler d'une belle rencontre fiable, solide, avec pourquoi pas des projets de famille ou en tout cas des engagements à la clé. Dans la sphère sentimentale, on peut également me parler de fin des conflits avec un partenaire et d'enfin avoir une forme de sérénité et d'abondance, pourquoi pas autour de l'engagement. Ça peut également me parler s'il y a eu des conflits autour des enfants, par rapport au couple, autour d'un projet de maternité, autour de l'engagement, de la fin de ces conflits et d'enfin avoir de l'engagement. Dans la sphère amicale, familiale, il y a une idée également de récompense, d'abondance, on est entouré, on est choyé, et pourquoi pas pour être aidé dans une épreuve douloureuse qui vous a peut-être affecté, mes amis Bélier, ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez su compter sur le soutien de vos proches qui ont été là pour vous. Dans la sphère matérielle, on me dit que vous avez travaillé dur, fait des efforts, et que là, ça y est, on repart, on récolte. L'heure de la récolte a sonné. Et ça tombe bien, c'est l'été à la fin du mois de juin. Donc symboliquement, il y a vraiment une jolie corrélation entre la cartomancie et les saisonnalités. Vous avez travaillé dur, vous obtenez une rétribution. Alors ça peut être symbolique, on vous confie un nouveau projet, une nouvelle mission,
ou on vous confie une prime, ou vous pouvez muter. Quelque chose en tout cas de positif et d'attendu et de récompensant pour vous. Ça peut me parler également d'affaires, de commerce qui se relance avec de l'argent qui rentre et de projets qui eux aussi se relancent. Le projet peut être tout type de projet, immobilier, retraite, voyage, diplôme, examen. On est vraiment sur un très joli début de tirage. Donc nouveau cycle positif pour vous mes amis Bélier avec de l'abondance relationnelle et matérielle à la clé. J'ai 4 cartes volontaires qui sont sorties du jeu tout seul. Alors on va les interpréter pour compléter la coupe. Alors j'ai la gibbeuse croissante. La gibbeuse croissante, je rappelle que c'est la dernière phase avant la pleine lune. Ça veut dire que on est à l'heure de l'accomplissement, aux prémices. Vous vous souvenez qu'avec la carte 13, on a parlé de renaissance. C'est le tout début de votre renaissance. On est dans un moment où on voit les choses telles qu'elles sont. On admire le fruit de notre investissement, le fruit de notre travail. On contemple, on va dire, tout ce que nous avons accompli. Donc, il y a quand même une idée qu'on réfléchit à notre situation, qu'on est peut-être fier de tout ce que l'on a fait. Il y a également cette idée avec la gibbeuse croissance que c'est le bon moment. On est vraiment dans une phase de bon timing pour faire naître un projet. Voilà. On l'associe à Diane. Alors Diane, je rappelle que c'est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie, de la femme, des enfants, de la nature et également de la chasse, avec cette carte incarnée avec la petite biche. Donc c'est une carte qui véritablement, de nouveau, met en avant des questions de maternité, d'enfants, de féminité. Mais c'est également une déesse complexe car à la fois elle est protectrice de la nature et des animaux, mais elle est aussi la déesse de la chasse. Donc il y a un petit peu des conflits qui peuvent émaner de la présence de Diane, qui vous invite, quoi qu'il arrive, à vous reconnecter à l'essentiel, notamment à vos proches, à la nature, aux animaux, aux choses plus essentielles et indispensables. Alors associés ensemble, gibbeuse croissante et Diane, on nous dit qu'on est à l'aube, au tout début d'un renouveau, pourquoi pas dans la famille, et on a parlé de ce renouveau familial en couple. Pour moi, il y a véritablement l'idée que tous les projets de grossesse, de parentalité et de maternité, c'est le bon timing justement pour mettre les choses en place. Ça peut être également un moment de sérénité familiale retrouvée, notamment dans les liens parents-enfants qui avaient été un petit peu compliqués. La carte de Diane me dit également, alors de façon assez étrange, ça me fait penser à ça, au fait qu'on va être dehors, en lien avec la nature. Alors j'espère que ça augure une météo bien meilleure et qu'on va pouvoir profiter de l'extérieur, de nos jardins, des plantes, de balades en forêt. On va pouvoir promener nos animaux. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça me fait penser à ça. Il y a vraiment un retour d'essentiel. Et donc pour moi, des moments passés dehors avec notamment nos proches, donc ça peut être des proches partenaires de vie, famille, amis, pourquoi pas nos animaux. Voilà, il y a une idée de reconnexion à la nature. C'est vraiment la renaissance et le renouveau. Alors ici, pour compléter votre tirage, j'ai la carte du non. Alors la carte du non, c'est une carte qui n'est pas forcément négative. Elle nous dit qu'on a peut-être connu, puisque la carte est ici à gauche, une période où tout était bloqué, où tout était fermé, où on a eu une succession de non dans tous les domaines de notre vie. Et j'ai ici la carte de la confiance, vous l'aurez compris. La carte de la confiance, c'est une carte qui me dit que tout repart avec ce papillon. On se transforme, on s'envole, on est beaucoup plus libre, on lâche prise. Bon, on a donc un tirage qui démarre très fort, mes amis Bélier. Vous êtes à l'aube d'un cycle nouveau qui, à mon sens, va plutôt éclairer votre sphère sentimentale, familiale, mais également professionnelle et financière. Tout ceci est le fruit de vos efforts et probablement d'une attente assez longue, assez compliquée. Et on va pouvoir juste souffler un petit peu en ce mois de juin, en se reconnectant à ce qui est essentiel, parce que peut-être qu'on a mis nos essentiels de côté de par nos problématiques à gérer. On va passer du temps à l'extérieur. Il y a vraiment cette notion-là, dans le jardin, à faire des barbecues, à aller se balader. J'ai vraiment une idée de bon temps partagé dehors. Et pourquoi pas de belles météos. Alors, je ne fais pas de prédiction météo, mais je ne sais pas, je perçois des journées lumineuses. Bien. Allez, j'ai étalé mon Winwich sur mon tapis latéral. Je prends donc 4 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir
pour voir ce qui vous attend, amis Bélier, au cours de ce mois de juin 2023. J'en profite pour vous montrer le dos des cartes, qui est tout aussi magnifique que leur face. Allez, c'est parti. On va commencer donc ici. On va faire avec cette première carte un petit bilan de là où on en est au moment où on regarde la vidéo, mes amis Bélier. J'ai le premier quartier. Alors le premier quartier, c'est une carte qui nous parle de passer à l'action. On est véritablement dans une phase de transition, on prend des décisions et on est confiant, on avance, même s'il y a eu des retards, des doutes, tout ça c'est terminé. Et on avance, même si effectivement ça n'a pas été toujours facile pour nous. On tourne le dos au passé et aux éventuels obstacles, difficultés, ça c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, vous êtes dans un mood un petit peu fonceur, de passage à l'action, de réveil et donc de renaissance pour rebondir sur la carte 13. Pour me parler ici de ce qui va vous occuper pas mal au cours du mois de juin, mes amis Bélier, j'ai la carte du cygne. Alors la carte du cygne, c'est une carte qui vous invite, là encore, à la libération, à la légèreté. On voit ce joli papillon, à la transformation. Vous êtes en train de mettre en place des choses positive dans votre vie, quel que soit le domaine dans lequel ça peut vous parler. On me dit que vous allez recevoir des signes positifs au cours de ce mois de juin, de relance, de renaissance, quel que soit le domaine dans lesquels vous avez interrogé les cartes. Alors ici, pour me parler des choses peut-être à retravailler, à améliorer, j'ai la carte du cercle de femmes. Même s'il s'agit d'une carte résolument féminine, elle peut également parler à des consultants masculins. Le cercle de femmes, ça nous parle de nos relations, de notre réseau, de notre cercle, et on me parle de relations authentiques, fiables et fidèles. On peut compter les uns sur les autres, les unes sur les autres. Ça me parle d'oser se confier aux autres, alors notamment si on a des doutes, des peurs, on se déleste un petit peu. Et ça me parle également de personnes qui sont là pour vous, mais également du fait que vous êtes là pour eux. Donc pour moi, ça augure des bons moments de partage, de complicité, de dialogue et pourquoi pas d'entraide. Alors ça peut être dans la sphère du couple, mais aussi dans la sphère familiale, amicale ou même au boulot. On se serre les coudes. En tout cas, il y a une belle alchimie avec tous les gens qui vous entourent. Nous terminons ainsi avec une petite vue sur la suite de l'été. Alors j'ai l'éclipse de lune. L'éclipse de lune, c'est un événement qui arrive à peu près 2 fois par an, donc qui est assez rare. Et c'est une carte qui nous parle de changement, de transformation et d'accélération. Il y a vraiment cette idée que tout ce que vous allez mettre en œuvre et que vous mettez déjà un petit peu en œuvre depuis quelque temps va s'accélérer pour la fin du mois de juin, mais également le reste de l'été. C'est une carte qui me parle d'obtenir ce qu'on souhaite, de grimper, de s'élever et notamment de grimper des échelons. On voit ces escaliers. Donc tout ce qui est lié à une évolution personnelle sur le plan relationnel est possible. Notre couple, notre situation amicale, notre vie sociale, notre vie familiale s'élève. Et puis bien évidemment, ça me parle de gravir des échelons dans la sphère professionnelle, financière, etc. On a une magnifique lune dorée. Donc pour moi, le doré, c'est tout ce qui est synonyme de réussite, de joie, de succès, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Alors si je regarde déjà ces 4 premières cartes initiales, mes amis Bélier, on me dit que vous êtes véritablement dans un mois où les choses vont s'accélérer, vous passez à l'action et vous récoltez le fruit de tout ce que vous avez semé, vous prenez des décisions, vous êtes confiant parce que les choses s'harmonisent. Il va y avoir l'apparition de signes positifs comme quoi vous êtes sur le bon chemin et vous allez pouvoir profiter de l'aide, du soutien, de l'écoute de votre réseau avec lequel des bons moments ne sont pas à exclure. Vous vous élevez aussi bien sur le plan personnel que sur le plan matériel et on va recouvrir chacune de ces cartes pour en avoir un petit peu la confirmation, justement. Alors, on y va. Je reprends du coup ma carte, du premier quartier. Le premier quartier, c'est une carte qui me parle de foncer, de passer à l'action, de prendre des décisions, d'être beaucoup plus confiant et enthousiaste face à l'avenir et d'avancer malgré tous les obstacles, les freins qui ont été peut-être vôtres, amis Bélier, depuis ces derniers temps. Vous voyez que la carte est coupée en deux, entre ce mauve et ce noir. Ça me dit qu'on est dans une période de transition. On a parlé en couple du fait que vous étiez au tout début de votre commencement, de votre recommencement. Cette carte, elle l'incarne et au début de ce mois de juin, on est vraiment, on va dire, un pas dans le passé et un pas dans le futur. Voilà, si je puis dire. On est dans la transition, mais une transition heureuse.
Alors, on recouvre ici avec la carte du oui. Définitivement, vous êtes en train d'amorcer un cycle de vie beaucoup plus heureux, beaucoup plus positif, harmonieux avec ce joli arc-en-ciel et abondant avec ces fleurs qui poussent. Le fait qu'on ait les deux mains comme ça me dit que c'est grâce à vos efforts, à votre action. On n'est pas du tout sous l'égide d'un coup de chance. Clairement, c'est grâce à votre implication, investissement, travail et effort, eh bien, que vous récupérez ce qui vous est dû. Je redéclinerai en fonction des différents domaines, bien évidemment. Alors, j'ai le rayon de lune, qui est une carte vraiment très très jolie, que j'ai rarement vue pour l'instant. C'est vrai que c'est un nouveau jeu, donc je découvre un petit peu aussi les cartes au fur et à mesure. Alors, le rayon de lune, c'est une carte de réussite et qui nous dit qu'on atteint ses objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'additionné à la carte du signe, on nous dit qu'on va avoir des signes de notre réussite, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être une réussite professionnelle, financière, nos projets enfin se terminent ou sont en train de s'achever, ou en tout cas partent d'un très bon pied pour ceux qui sont au tout début d'un projet immobilier, un projet de départ en retraite, un projet de mutation, etc. Et ça me parle également d'être sur la bonne voie, et bien notamment dans la sphère sentimentale, amicale et pourquoi pas familiale. Voilà, il y a des bons signes. C'est un mois de réussite, mes amis béliers, pour vous. J'ai ici la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est une carte, là encore, de réussite à célébrer, de récompense après des efforts. Bon, je pense qu'on l'aura compris. Méga réussite sur vous, mes amis béliers, pour ce mois de juin. La pleine lune, c'est une carte aussi qui nous dit qu'on est protégé, qu'on est chanceux. Donc on a plutôt un mois heureux à venir. Mais c'est également une carte avec cet œil, regardez, qui est en plein milieu de la lune, qui nous dit qu'on a de l'intuition, c'est-à-dire qu'on a peut-être su flairer les bons plans, les belles opportunités, les belles associations, les belles personnes. Clairement, on a su se servir de cette intuition pour amener notre réussite. Mais attention, la pleine lune a aussi un petit caractère négatif, c'est qu'elle nous dit qu'on est très en vue. Donc ça peut être très positif comme négatif. Il peut y avoir des jaloux, des envieux autour de nous, de par la réussite qui est notre ami bélier. Alors je vous refais ce premier ensemble, je le décline aux différents domaines et j'essaie de vous donner 2-3 exemples comme d'habitude pour relier les tirages à votre vie quotidienne. Avec la carte, eh bien, du premier quartier, on me dit que vous foncez, vous passez à l'action. Alors, ça fait peut-être déjà un petit moment que vous êtes en lutte, si je puis dire, et en travail pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ça tombe bien parce que vous obtenez ce que vous souhaitez. C'est un mois avec un grand oui pour vous, mes amis béliers. Vous pouvez foncer. Toutes les barrières, tous les obstacles, tous les freins sont enfin levés. Donc, pour ceux qui ont eu des galères, eh bien, on va véritablement avoir un mois où la route, elle est tracée. Il n'y a pas de question à se poser. D'ailleurs, regardez, j'ai un petit chemin sur la carte du rayon de lune. Le rayon de lune, c'est le succès, c'est la réussite dans tout ce qu'on entreprend et il peut y avoir dès le début du mois des petits signes. Alors, comme la carte est assez loin, j'ai l'idée que déjà à la fin du mois de mai, on a perçu des petits signes de réussite dans les domaines qui nous impactaient et que ces petits signes positifs, ils vont ponctuer très régulièrement tout le mois de juin. La pleine lune confirme l'idée d'une réussite qu'on va célébrer, qui va nous mettre en joie et pourquoi pas célébrer avec les gens qui sont en capacité d'être heureux pour nous. Il y a l'idée qu'on a su faire preuve, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois d'intuition. On a su avoir les bonnes idées, se lier aux bonnes personnes, prendre les bonnes décisions. Il y a l'idée qu'on est maître de notre réussite et qu'elle est complètement due. Voilà, c'est normal que cette réussite est là parce qu'on a tout donné. Cela me parle également d'être très en vue. Donc pourquoi pas ici de belles nouvelles dans la sphère professionnelle. On est très mis en avant. On fait appel à notre entreprise. Donc pour tout ce qui est lié à la carrière, au commerce, aux affaires, il y a l'idée de rétribution qui peuvent être symboliques. On obtient un nouveau poste ou également financière. On signe pas mal de contrats. On nous fait confiance. Mais attention, il y a également l'idée d'une petite jalousie, pas très grave et qui peut un petit peu venir vous affecter, mais à mon sens pas énormément.
Alors si ici, l'ensemble de cartes me parle plutôt de votre vie sentimentale. Alors, je vais commencer par les amis célibataires. On me dit que vous foncez, peut-être pourquoi pas, en quête d'un amour. Avec le premier quartier, on me dit que malgré les peurs et les doutes, on y va. Votre dernière histoire vous a peut-être laissé blessé. Il y a quelque chose qui nous dit que vous laissez derrière vous, cette ancienne histoire et que c'est un beau oui. Donc pourquoi pas un beau oui pour faire une rencontre décisive. À mon sens, il y a déjà des petits signes qui se sont présentés à vous, pourquoi pas des regards, des messages à l'égard d'un prétendant, une prétendante, et on va pouvoir véritablement, pourquoi pas, voir cette relation, alors soit se concrétiser, soit en tout cas grandir, s'épanouir. Vous êtes très en vue, donc vous avez une capacité de séduction qui est accrue pour ce mois de juin. D'ailleurs, les questions de séduction peuvent revenir un petit peu sur le devant de la scène. Cela peut effectivement susciter des jalousies de la part de certaines personnes, pourquoi pas de l'ex qui peut mal voir votre reprise en main de votre vie sentimentale. En tout cas, belle chose pour vous, mes amis célibataires. Alors, si vous êtes dans l'attente du retour de l'ex, je vous avoue qu'on est plutôt dans un tirage de passage à l'action et de dualité. Pour moi, vous hésitez, c'est-à-dire vous hésitez peut-être à recontacter ou redonner une chance à votre ex, mais aussi tourner définitivement la page. Voilà, il y a du pour, il y a du contre, et on voit qu'il y a une forme d'inconfort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être assez rapidement bercé par des signes positifs qui vont vous dire quel est le chemin à prendre. Exemple, vous avez des nouvelles de votre ex qui vous demande une deuxième chance, vous entamez un dialogue, une réconciliation, et effectivement, ça peut me parler de cela. Il y a une forme d'accomplissement, d'intuition aussi, en laquelle vous devez avoir confiance pour vous aider à faire ce choix. Et où vous apprenez que votre ex a rencontré quelqu'un d'autre, et en même temps, vous-même, vous faites une rencontre, et ça vous décide à tourner la page. On l'a dit, rien n'est écrit. Pour moi, il n'y a pas forcément ici mention d'un retour de l'ex ou du fait qu'on laisse tomber son ex, mais en tout cas, vous allez avoir des signes qui vont très clairement vous dire quoi faire. On est dans le positif, donc vraiment, on ne s'inquiète pas. J'ai un oui, j'ai une pleine lune, j'ai un rayon de lune, réussite. Pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire, on me parle là encore de dualité. Vous ne savez pas quoi faire, peut-être même qu'il y a eu des tensions, des conflits ces derniers temps, et vous ne savez pas trop quoi dire, quoi faire. Alors il y a quand même des signes positifs qui vont vous éclairer sur la démarche, les décisions à prendre tout au long de ce mois de juin, avec à la fin du mois une belle réussite, un accomplissement que vous allez pouvoir enfin célébrer. Pour mes amis en couple et qui ont connu pourquoi pas des tensions, des difficultés, quelle que soit la gravité de ces difficultés et la durée depuis le temps que ça dure et la nature de votre relation. On me dit qu'après les conflits, après l'inconfort, la vie de couple retrouve une forme d'harmonie avec ce bel arc-en-ciel, de stabilité. On fait des projets tous les deux. Alors ça peut être des projets tout simples. On prévoit des vacances, on se fait une petite sortie, un petit week-end, mais aussi des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus engageants. En tout cas, on poursuit son chemin, donc je n'ai absolument pas l'idée ici d'un conflit qui débouche sur une séparation, mais plutôt l'idée qu'on continue à avancer ensemble et qu'à la fin du mois, on va se rendre compte de l'accomplissement, du chemin parcouru et de la joie aussi d'être tous les deux. Si on a plus été tourmenté par la sphère amicale ou familiale, il y a pu y avoir des disputes dans ces deux domaines-là ces derniers jours, semaines et mois. On me parle de réconciliation, d'harmonie retrouvée, et du fait qu'on va pouvoir célébrer les choses ensemble à ce sujet. Alors pour ceux qui sont plutôt impactés par des domaines matériels, et je vous rappelle que les différentes sphères peuvent tout à fait se conjuguer entre elles, on me parle d'une période de renaissance professionnelle, fruit de vos efforts qui n'ont eu de cesse. Vous passez à l'action, alors ça peut quand même me parler du fait que vous allez véritablement prendre des décisions. Peut-être que vous allez convoquer votre hiérarchie pour oser demander une prime, une mutation, un déplacement, prendre en main un dossier. Bref, il y a l'idée que vous prenez un petit peu les choses en main. Et vous allez être très en vue dans votre entreprise où vous allez remettre en avant vos affaires, votre commerce, pourquoi pas par le biais d'une publicité et ou d'une prospection particulièrement riche qui va avoir de très belles retombées aussi bien sur le plan de la carrière que sur le plan financier. Les finances s'annoncent extrêmement positives. Pour moi, il y a déjà des petites rentrées d'argent qui ont pu avoir lieu dès la fin du mois de mai et ça va continuer à s'amplifier au cours du mois de juin avec l'idée qu'effectivement, ça peut créer des jalousies
mais sans gravité. Et pour tous ceux qui sont plutôt dans les projets, eh bien les projets repartent et pourquoi pas se terminent, s'accomplissent et éclosent de manière particulièrement heureuse. Bref, on est véritablement sur un magnifique mois, mes amis Bélier. On enchaîne ici avec la carte du signe. Il y a très clairement des choses positives qui vont vous faire vous sentir plus léger et confiant. Il y a véritablement un cycle heureux qui s'ouvre pour vous, mes amis Bélier. J'ai la carte de la vision claire qui vient compléter votre petite carte du signe. La vision claire, c'est le fait de voir clair, d'être objectif, d'être lucide, de savoir où on va, mais aussi de supprimer le superflu, le non essentiel. Ça me parle également des fois d'être un petit peu dépassé par une quantité de choses, de contraintes qui vous gâchent un petit peu la vie. Alors pour moi, il y a cette idée que justement, on va supprimer le superflu, mes amis Bélier, de la vie, se concentrer sur l'essentiel. Et il me semble qu'on avait Diane en coupe qui nous invitait à ça, se concentrer sur des choses bien plus épanouissantes et beaucoup plus personnelles et profondes. La vision claire me dit qu'on est complètement objectif, c'est-à-dire que tous les signes heureux, et on l'a dit, ça peut être des signes sentimentaux, amicaux, familiaux, professionnels, financiers, matériels, etc., eh bien, vont nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus enthousiaste et positive. Tout va mieux, on a des preuves concrètes de c'est mieux dans les différents domaines qui nous parlent, donc on se sent mieux et on voit l'avenir avec beaucoup plus de clarté et de sérénité. J'ai ici le Initier un cercle de femmes, carte certes féminine mais qui peut également parler à des consultants masculins. Alors on me parle d'être à l'écoute de vos besoins, d'être bienveillant avec soi-même, tout en n'oubliant pas les autres et de prendre soin de soi. Alors pour moi, il y a cette idée que face à tous ces mieux qui vont se présenter à vous, mes amis Bélier, vous allez peut-être, et c'est vrai que la carte de la vision claire nous parle de ça, eh bien être fatigué. Un petit peu comme un soufflet, eh bien qui finit par complètement s'écrouler une fois qu'il a atteint, entre guillemets, son sommet à la cuisson. C'est exactement ça. Vous avez atteint vos objectifs, des signes heureux vous le prouvent, mais il y a aussi un contre-coup de fatigue eh bien, qui se fait sentir, pourquoi pas vers la mi-juin, et vous allez avoir besoin de vous reposer, mais aussi de vous écouter vous, peut-être parce que vous ne vous êtes pas suffisamment écouté. Alors on me parle ici de repos, on me parle ici de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Voilà, écoutez vos besoins, clairement déterminez comment vous avez envie de prendre soin de vous et faites-le. Mi-juin, on peut avoir une petite fatigue. Allez, j'ai la lune balsamique. La lune balsamique, je rappelle que c'est le dernier éclat de la lumière avant la nouvelle lune, c'est-à-dire avant le noir total. D'ailleurs, on voit un petit peu ce tout petit croissant extrêmement minuscule qui est sur la carte. On parle de la fin d'un cycle, mais aussi forcément du début d'un autre. Toujours une idée de renaissance, de libération. On est beaucoup plus apaisé, on lâche prise. Pour moi, la lune balsamique ici, elle incarne votre nouveau départ et également la nécessité de vous mettre un petit peu en pause et d'être à l'écoute de vos besoins. Voilà. Le deuxième ensemble, il vous dit qu'est-ce que je dois faire au cours du mois de juin. Alors au mois de juin, on l'a dit, il y a des signes positifs et heureux quel que soit le domaine qui vont, à mon avis, se présenter à vous. J'ai l'idée d'un mois lumineux dans tous les secteurs de votre vie. Mais du coup, il y a un contre-coup. Le contre-coup, c'est la fatigue, la pression qui retombe. Prenez du temps pour vous reposer, vous faire du bien avant d'aborder un nouveau cycle. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous recharger parce que c'est pas fini cette réussite. Vous allez peut-être devoir continuer à travailler dur. Mais je le dis pas négativement, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on vous dit pas repose-toi parce que tu vas trimer, parce qu'il va y réavoir des obstacles. Non, on est plutôt dans le prépare-toi parce que là, il va se passer des trucs de dingue. Voilà, je le perçois plus comme ça. En tout cas, je vous refais un bilan et je vous le décline. On me dit que au début du mois de juin, vous allez très vite percevoir des signes positifs, que tout va mieux dans votre vie. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine, confiante et enthousiaste de votre vie. Du coup, eh bien effectivement, vous pouvez avoir un petit coup de fatigue. On vous recommande le repos, de vous faire plaisir. Pourquoi pas de vous reposer sur les autres, d'oser déléguer par rapport à tout ce
qui est tâche qui vous pèse. Voilà, il y a peut-être cette idée de devoir demander de l'aide. La lune balsamique vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle heureux. En gros, reposez-vous parce qu'effectivement, eh bien, il y a des choses qui vous attendent et il va falloir être en forme, mais en forme plutôt positive. Alors si ici on est dans la perception de bons signes au niveau de votre vie amoureuse, mais également familiale et amicale, on vous dit de prendre du temps. Alors ça peut être du prendre du temps bien, en couple. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un cercle, d'une régénérescence. Vous voyez que ces plantes qui poussent autour de ce couteau. Hop, je vous la montre parce que je vois que vous ne la voyez pas bien. Donc, ça me parle d'un couple qui peut se retrouver, se redonner une deuxième chance ou juste souffler tous les deux. Alors, pourquoi pas, mes amis célibataires, être à l'écoute de votre besoin. On a dit que vous allez vous remettre en selle, mais faites savoir quels sont vos besoins, vos priorités, pourquoi pas dans le cadre d'une nouvelle rencontre qui peut être possible, afin de, en tout cas, donner une vision claire de ce que vous souhaitez à l'autre. Voilà, soyez clair et vous savez ce que vous voulez, donc faites-le savoir. Dans le couple, que vous ayez connu ou pas des difficultés et quelle que soit votre situation, on me dit de passer du temps tous les deux, juste pour vous détendre, juste pour vous reposer, ou pourquoi pas simplement pour vous reconstruire s'il y a eu des difficultés. On le dit, on est à l'aube d'un nouveau cycle. J'ai plutôt l'idée d'un couple qui se relance, qui rompt avec la routine et ou qui se donne une deuxième chance. Pareil dans la sphère amicale familiale, on vous dit de passer du temps avec votre famille, avec vos amis, notamment s'il y a eu des conflits, il y a l'idée de relations qui renaissent, qui sont plus légères. Il y a déjà des petits signes, par exemple des invitations, des gens qui vous retéléphonent, qui prennent des nouvelles. Voilà, c'est ça des petits signes qui vous font prendre conscience que ça y est, les choses sont en train de s'amorcer. Au niveau matériel, on peut percevoir des bons signes dans la vie professionnelle. Vous obtenez un dossier, une responsabilité en plus. Reposez-vous effectivement parce que là, vous allez pouvoir souffler du fait que vous allez constater que les choses vont mieux. Mais derrière, il va falloir assurer, mais positivement, et ça c'est bon puisqu'on parle de grimper des échelons par la suite. Pareil au niveau financier, on a des petites rentrées d'argent qui nous font percevoir que les choses vont mieux et qu'on est à l'aube d'un cycle financier positif. Reposez-vous, vous allez pouvoir un petit peu souffler et pourquoi pas ressortir, vous faire des petits plaisirs qui vous ont manqué ces derniers temps. Alors ici, j'ai le cercle de femmes. Le cercle de femmes me dit qu'on a de belles relations, des relations fiables, durables, loyales et authentiques autour de nous. Et on est là les uns pour les autres. Donc pour moi, j'ai un mois relationnel plutôt sympa, hein, mes amis béliers. On vous demande d'améliorer ça en tout cas. Pour moi, il y a quand même l'idée qu'on peut être entouré, mais que s'il y a eu des conflits, des choses un petit peu compliquées avec les autres ou une vie sociale un peu restreinte, c'est le moment de se relancer. Donc pourquoi pas de faire la paix avec le partenaire, avec des amis de la famille ou même avec des collègues avec lesquels on était fâchés, c'est un peu loin de la réconciliation. Et pourquoi pas créer l'événement, voilà, créer l'opportunité d'arranger les choses, parce qu'il y a l'idée que ça vous manque, cette solidarité, cette entente, ou en tout cas ces rapports apaisés. Voilà, donc chose à améliorer, la vie sociale. J'ai ici Sekhmet. Alors Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Donc pour moi, effectivement, ces derniers jours, semaines, voire mois, il y a eu pas mal de tensions parmi vos relations qui ont un petit peu gâché, on va dire, la bonne ambiance. Ça me parle de dialogue un petit peu intense, peut-être que chacun s'est exprimé, chacun peut-être a été un peu loin, c'est-à-dire qu'on a dit peut-être des choses qu'on regrette, on a dit des choses sous le coup de la colère, de l'impulsion, et forcément ça crée du conflit. On voulait en gros se faire entendre, et du coup ça a créé de la dispute. Ça me fait penser à des gens qui ont pu crier très fort, ou en tout cas qui ont voulu s'imposer, et ne pas être entendu. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc pour moi, il est temps pour vous, mes amis béliers, de vous réconcilier avec là où les personnes avec lesquelles il y a eu de la dispute, du conflit. Il y a l'idée d'arrondir les angles. Voilà, vous vouliez avoir raison, la personne aussi. Il y a l'idée d'un compromis. Il va falloir du courage. J'ai l'impression qu'on a affaire ici à des questions de fierté. Personne n'ose reprendre contact parce que chacun se dit, si je reprends contact, c'est prouver que j'ai tort ou c'est me rabaisser. Les cartes vous invitent à voir les choses différemment et peut-être à considérer que là, il faut juste se réconcilier et faire le premier pas, même si c'est toujours difficile.
J'ai ici la fleur de lune. La fleur de lune, c'est une carte qui me parle d'expansion. En effet, la fleur de lune fleurit sous les rayons de la lune quand personne ne regarde. Donc j'ai l'idée d'un silence. Pour moi, vous avez coupé les ponts ou en tout cas eu des relations très distendues avec une ou plusieurs personnes suite à des mots échangés pas forcément positifs. J'ai la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le nouveau départ, la naissance, la renaissance, la seconde chance. Vous l'aurez compris, on vous invite ici à faire la paix et à redonner une seconde chance à ces relations qui ont été émaillées par des conflits et qui peut-être aujourd'hui sont à l'état de silence. Je vous refais cet ensemble sur le conseil pour le mois de juin. Il y a eu avec le cercle de femmes et Sekhmet de la dispute. Il peut s'agir de la dispute dans la sphère sentimentale, pourquoi pas également familiale, amicale ou avec des collègues ou avec un concurrent, avec votre hiérarchie, bref, peu importe l'endroit, il y a eu du conflit et parfois un petit peu violent dans le sens les mots échangés ont été très durs. Effectivement, vous ne parlez plus ou en tout cas beaucoup moins à ces personnes, il y a une rupture de dialogue et on vous invite à faire ce premier pas pour offrir une deuxième chance. Alors dans la vie, mes amis célibataires, on vous demande peut-être un petit peu d'arrondir les angles. Alors je ne dis pas avec votre ex, dans le but de se réconcilier, de refaire une relation, mais peut-être effectivement de vous apaiser par rapport à ces mots durs. Libre à vous de vous réconcilier ou pas, de pardonner, mais vous devez faire un petit peu le deuil, si je puis dire, de cette relation parce qu'il y a des mots qui n'ont pas été digérés et qui sont là pour vous. Vous les entendez un petit peu tous les jours. Il y a cette idée, pourquoi pas, avec le cercle de femmes, que peut-être vous devriez vous confier à un tiers. Ça peut être un ami, un proche ou pourquoi pas un thérapeute pour vous aider à faire ce travail de deuil. Mes amis qui attendent le retour de l'ex, on vous demande peut-être de tendre le bras, la main, pour pouvoir vous réconcilier ou tout du moins apaiser la situation. Pas forcément dans l'idée de se remettre ensemble, mais au moins d'avoir des rapports courtois, notamment s'il y a des gardes d'enfants, des dispositions à prendre. Voilà, il faut que les choses s'arrangent. Tout le monde a voulu avoir raison, tout le monde s'est crié dessus. Il faut un petit peu savoir repartir à zéro, quel que soit ce que vous envisagez. Pour mes amis en couple qui ont eu des difficultés, où il y a eu pas mal de disputes et où il y a eu une distance, on se redonne une deuxième chance et c'est peut-être à vous aussi de créer ce petit lien, de faire un premier geste qui engendrera d'autres gestes de la part de votre compagnon, compagne, et pourquoi pas se faire aider par un médiateur, un thérapeute, un sexologue pour oser un petit peu démêler et se donner une deuxième chance. De même, mes amis en triangulaire, il y a eu du conflit, pourquoi pas même un silence, et on vous demande, si vous voulez bien sûr améliorer les choses, de tendre la main, de faire ce premier geste. Pareil, dans la sphère amicale, familiale, ou si on s'est disputé avec un voisin, un collègue, on vous demande d'essayer de faire la paix et de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors pour terminer votre excellent tirage, j'ai l'éclipse de lune. L'éclipse de lune, c'est un événement qui me parle de changement, de transformation, à l'image d'une éclipse et d'accélération. Il y a véritablement l'idée que les choses s'accélèrent pour vous, certes au mois de juin, mais pourquoi pas également en juillet, août, septembre. Là, je vois un petit peu sur l'été. Vous grimpez des échelons, on va essayer de voir dans quel domaine. J'ai la lune noire, c'est-à-dire la lune invisible, qui me parle de repos, de silence, de calme et de détente. Il y a véritablement l'idée que vous devez prendre du temps pour vous, mes amis béliers, dès ce mois de juin pour vous reposer, parce qu'après, vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Là, on a vraiment une vision sur le reste du temps. Donc, reposez-vous, détendez-vous. Pour moi, ça me parle du fait de se mettre en pause un week-end ou de prendre des vacances. Si vous en avez la possibilité, faites-le, ou en tout cas, octroyez-vous des moments de silence, de pause, où vous n'existez plus, entre guillemets bien évidemment, vous coupez le téléphone, vous coupez les mails et vous vous faites véritablement des pauses silencieuses. Voilà. En tout cas, vous avez besoin de calme et ça, c'est essentiel. Il y a également l'idée que la période est une période d'accélération après avoir été ô combien calme, notamment sur le plan matériel. Au niveau du boulot, il ne s'est pas passé grand-chose. Au niveau du commerce, des affaires, il ne s'est pas passé grand-chose. Les rentrées d'argent étaient bloquées, les projets étaient stagnants. Voilà, et là, ça s'accélère. J'ai Sélénée qui vient compléter notre tirage. C'est la déesse grecque de la lune. Décidément, on a beaucoup de lune pour terminer votre tirage, ami bélier. On me parle d'intuition, d'amour, de passion, de dévotion. De prendre soin aussi, notamment de ses enfants, famille, amis. Pour moi,
On vous demande de prendre du temps pour vous, c'était déjà dit, mais également de prendre des vacances au sens large du terme. Ça peut être une après-midi, ça peut être un week-end, ça peut être vraiment des vacances pour vous, mais aussi pour votre couple, vos enfants, votre famille, vos amis. Voilà, faites une pause avec les autres. C'est comme si vous aviez besoin de vous ressourcer auprès des autres maintenant que les choses s'apaisent. Voilà, vous grimpez des échelons, vous travaillez de plus en plus. Il y a vraiment l'idée pour moi que oui, vous allez clairement avoir un été de travail intense, mais positif, et que juste avant, eh bien, ressourcez-vous, prenez un petit peu un temps de pause, comme si après, ça sera plus compliqué de poser ce temps de pause. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors après, je suis tout à fait consciente qu'on ne pose pas des vacances comme ça, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les plannings, etc. Mais si vous en avez l'occasion, profitez de vos proches maintenant. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en profiter plus tard, mais après, ça va être rythmé. Mais rythmé positif, hein, donc ça, c'est super. J'ai Kali qui vient terminer notre tirage. C'est une référence hindouiste, c'est la déesse du temps, de la destruction, de la transformation et de la révolution. Il y a cette idée, eh bien, qu'on va un petit peu sortir de sa zone de confort, mes amis béliers, et qu'on va devoir un petit peu aller vers l'inconnu. Alors pour moi, on va vers l'inconnu, mais positif. Alors je reprends et je vous fais le bilan. Pour moi, on parle plutôt de votre vie matérielle. Dans la sphère professionnelle, on l'a dit, il y a des signes positifs qui vous attendent, et j'ai l'idée que petit à petit, ça peut conduire à, eh bien, une promotion, pourquoi pas un nouvel emploi, pourquoi pas une mutation, de nouvelles responsabilités, bref, quelque chose de mieux. Et on vous demande, avant d'entamer ce mieux, de vous reposer déjà, mais aussi de passer du temps avec vos proches, et bien tout simplement parce qu'effectivement, il va y avoir du pain sur la planche après. Ça va vous mettre dans l'inconfort. J'ai l'idée presque du fait que ça pourrait engendrer un déséquilibre, comme cette déesse qui, eh bien, lutte un petit peu pour rester en équilibre. Clairement, vous allez devoir pas mal jongler entre votre vie matérielle et votre vie personnelle et ça peut un petit peu vous déstabiliser. Je vous donne un exemple. Vous avez un nouveau boulot avec plus de travail, plus de responsabilités, plus de temps de présence, plus de temps de transport et donc moins de temps avec votre famille, vos amis. Et vous allez devoir apprendre à jongler eh bien, avec ces nouvelles responsabilités et les attentes de votre partenaire, de votre famille, de vos amis et même vos propres attentes en termes de temps libre, de repos. Voilà, vous allez un petit peu, comme je l'ai dit, avoir du pain sur la planche, ça ressort beaucoup. On va avoir un été très très dynamique, mes amis béliers. Voilà, ça peut également me parler de vie professionnelle qui augmente, de vie financière qui augmente aussi. Profitez-en, pourquoi pas pour financer un petit week-end, des petites vacances, des petites sorties parce que tout le monde un petit peu s'est privé et vous avez dû jongler pour que le budget, on va dire, soit correct et donc vous avez certainement dû rogner sur tout ce qui était lié au plaisir. Eh bien, faites-vous ce petit plaisir voilà, pour ce mois de juin et plutôt sur la fin du mois de juin à mon sens. Il y a aussi l'idée que les projets repartent. Alors je prends un exemple que je prends souvent. Vous faites construire une maison, il y a eu des difficultés, des lenteurs. Là, ça repart et on vous dit voilà de souffler, de profiter un petit peu d'un temps de repos en famille ou entre amis. On ne parle pas de ça, ça y est, c'est de toute manière en route, donc il n'y a pas besoin de se refaire du tracas et on vous dit effectivement qu'il y a encore du travail, mais du travail positif et serein. Donc reposez-vous parce qu'effectivement après ça va être mouvementé. Voilà mes amis béliers, je vais vous faire un petit point pour l'ensemble de votre mois de juin. Alors en même temps, vous voyez que je repositionne un peu les cartes parce que voilà, je ne trouvais pas ça très visible. Alors on me dit qu'actuellement vous êtes dans une phase de transition et à l'aube d'un nouveau cycle heureux et positif. Clairement, vous êtes inscrit sous un mois de réussite, de chance et de prospérité dans tout ce que vous entreprenez. Cette célébrité, ou plutôt ce succès, cette réussite, vous allez pouvoir la savourer, la fêter. Vous êtes très en vue. Mes amis, ça peut me parler dans la sphère sentimentale de séduction, que vous soyez célibataire ou non, d'un grand oui dans votre vie amoureuse, de fin des conflits, fin des problématiques, pourquoi pas de belles rencontres. Dans la vie familiale et amicale, tout va mieux, mais aussi de belles retombées professionnelles, financières et des projets qui se relancent. Attention, peut-être un peu de jalousie, mais rien de méchant.
On me dit que vous allez guetter des signes positifs de tout ce renouveau, qui peut-être s'est déjà fait remarquer dès la fin du mois de mai et va continuer à s'accélérer pour le mois de juin. Vous voyez beaucoup plus clair, en tout cas vous êtes plus positif et confiant en l'avenir de par tous ces signes. On vous recommande néanmoins, à partir de la mi-juin, de vous reposer parce qu'il va y avoir, on va dire, un poids qui va s'enlever de vos épaules et du coup, vous allez peut-être vous sentir un petit peu fatigué. Vous allez aussi avoir besoin de vous reposer car après, on nous annonce encore un rythme très soutenu. Pour faire pérenniser votre réussite, il va falloir continuer à maintenir un rythme d'effort et de motivation assez intense. Donc, prenez le temps de vous ressourcer. Avec ces cartes conseils, on vous recommande de faire la paix avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes fâchés et peut-être même avec lesquelles vous n'avez plus de contact. On vous demande peut-être de tendre la main et de donner une chance à cette personne ou en tout cas d'apaiser les choses parce que clairement, ça manque à votre équilibre. On vous dit que professionnellement, matériellement, vous allez briller, clairement vous grimpez des échelons et on vous demande de vous reposer et de profiter de vos proches car l'été sera rythmé. Vous allez peut-être même devoir sortir de votre zone de confort, réapprendre à ajuster votre vie entre trop plein de travail et vie sociale, familiale, sentimentale. Voilà, il y a un ajustage qui va peut-être à opérer pour ce début d'été. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais le terminer avec le petit oracle grimoire de la magie et j'ai extrait du jeu uniquement les cartes relatives à la lune et aux planètes pour avoir un tirage un peu astrologique. Ben voilà, ça va vite. J'ai une carte qui vient de s'extraire d'elle-même. On y va. Et c'est la carte de Jupiter qui est une carte d'expansion. Vous l'avez compris, bonheur, réussite, succès et croissance, aussi bien sur le plan relationnel que matériel, mes amis béliers. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Pour moi, la carte de Jupiter confirme votre très belle réussite, notamment dans les domaines professionnels, financiers ou quant à vos projets. C'est l'expansion, d'où la nécessité peut-être de se reposer parce que les signes sont là, mais l'expansion, ça veut dire que ça va continuer à grandir. Il y a encore du boulot qui vous attend. Profitez de toutes les opportunités que vous aurez et de vous reposer et de profiter de vos proches parce que l'été va plutôt s'annoncer heureux, positif, mais un été de labeur également et d'équilibre à trouver. Voilà mes amis béliers, j'espère que votre tirage pour le mois de juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est en effet valable pour l'ensemble du mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à convoquer la fin du mois d'avril. Je confonds les mois, donc il est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de votre mois de mai et continuer même son action en début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un très beau mois de juin, un mois de passage à l'action, de réussite, d'harmonie et un mois où on vous conseille de vous reposer parce que l'expansion va continuer. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.